Qu'est-ce que tu fais là? On va parler de Death Note. Et... Je mange une pomme. Oui, non mais dans Death Note, Ryu qui mange une vraie pomme en fait. Voilà, ouais. Ouais, mais on n'a pas de budget. Ouais. Bonjour les spectateurs, et aujourd'hui on va parler de l'adaptation Netflix de Death Note. Oui. Adaptation américaine, hein. Si vous voulez avoir ça. Préciser. Donc déjà un point de détail pour ceux qui connaissent pas, déjà le Death Note c'est tiré d'un manga, alors les auteurs par contre je passe, hein, parce que sinon on va passer 2 heures à aller les chercher. Japon. Donc un manga japonais qui raconte l'histoire de Light Yagami qui en fait découvre un jour un bouquin qui s'appelle donc le Death Note, qui est un bouquin qui vient du monde des morts et dans lequel s'il inscrit le nom d'une personne, cette personne meurt dans le cas normal les 30 secondes qui suivent son inscription dans le cahier. Voilà, donc ça c'est l'idée de base du film. Donc on va faire la critique de... De toute façon, vu l'introduction, vous avez bien compris qu'il y a une certaine... La vie est assez... Ça y est, la vie est faite, voilà, il est définitif pour nous. Donc on va faire la critique en 2 parties. On va commencer par critiquer le film en tant que tel, comme si on était des personnes qui ne connaissaient pas le manga. Donc voir en fait les problèmes qu'il peut y avoir dans un film lambda. Et ensuite on va rentrer dans une partie un peu plus spoiler, je pense. On fera peut-être plus de spoiler dedans. On parlera de natation cette fois-là. Voilà, là on va plus se concentrer sur l'adaptation du film en tant que tel et on relèvera un peu les petits défauts, les petits. Si tu veux commencer déjà par parler du film en général, ce que tu en as pensé et... Ça pourrait rentrer aussi dans la partie adaptation en fait, ce que je veux dire là, mais je pense que c'est quand même juste une critique sur le film en général. Il est trop court. Il est beaucoup trop court, il dure 1h40. C'est ça, ouais, 1h40. Citez-moi un film d'adaptation de ces dernières années qui dure moins de 2 heures et où on trouve pas que l'action va trop vite, que des choses ont été omises, que le scénario a des trous ou n'est pas cohérent à certains moments. Il y a toujours un problème et là c'est le cas. C'est-à-dire que ce film commence bien, vraiment j'aime bien le début, les personnages sont intéressants, la logique du film tient le coup vraiment. Et on sent qu'à la fin, quand les événements montent crescendo et que ça s'accélère beaucoup trop. Et la fin se fait à l'arrache. Et... Non, bon, c'est juste pas possible. On peut pas avoir une exposition d'un film qui dure 50 minutes et les 20 dernières minutes où il y a vraiment le dénouement final. En tant que film, c'est exactement ça, c'est le problème du temps. C'est un film qui sort d'une adaptation, donc même qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas Death Note, une adaptation, ça doit prendre son temps. Là, plus récemment, toi tu as vu le film et moi je l'ai pas vu, La Tour Sombre. Voilà, c'est un exemple aussi pareil. La Tour Sombre, c'est tiré de 8 bouquins, je crois, d'une saga de 8 bouquins de Stephen King. Et ils en ont fait un film il doit durer 2 heures ou 2 heures et demie. Et même là, 2 heures, 2 heures et demie, on a un travail bâclé. Donc 1h40, un film trop bâclé, ils prennent pas leur temps pour mettre en place des choses. Il y a des trucs incohérents comme le moment où Light rencontre sa future petite amie, il lui explique tout le problème qu'il y a autour du Death Note, et puis sa petite amie qui est en mode « Ah bah super, t'es un serial killer, bah on se met ensemble !» Enfin, c'est vraiment ça en plus, ça doit durer, je crois, la scène doit durer entre 5 et 10 minutes. Il lui donne la preuve qu'il peut tuer des gens et elle trouve ça cool. Entre 1h40 et 2 heures de film, il y a 20 minutes, rien que ces 20 minutes auraient suffi à mettre un peu plus d'explication derrière ça pour que la fille intervienne dans le processus qu'a engagé Kira. Light en l'occurrence, ces 20 minutes de plus, ça aurait suffi à donner une petite explication plus logique. Et puis même dans l'enquête en fait que mène la police, c'est elle, donc qui est, pour ceux qui connaissent pas le manga, la personne qui veut arrêter Kira. Alors Kira en fait, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc Light, le héros de l'histoire, plus sa copine en fait. C'est eux ensemble qui forment un nom qui sont donnés qui s'appelle Kira et qui est une sorte de dieu pour les gens parce que les gens lambda, eux, voient juste des personnes mourir sans aucune raison. Et donc l'enquête qu'il y a et comment ils arrivent
trouver qui est réellement Kira. Il y a des moments où on se dit pourquoi pas, et il y a d'autres moments où c'est tiré par les cheveux, que c'est plus des suppositions en fait, et ces suppositions s'avèrent justes, et un peu par miracle, et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire une véritable enquête en 1h40. Voilà, enfin en gros on a l'impression que l'enquête elle dure 2 ou 3 jours. Gros problème de ce film, c'est le rythme qu'il a essayé d'imposer aux spectateurs et qui en fait ne marche pas. On a l'impression que tout va trop vite et on perd pas forcément le film, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Après, il y a quand même des points positifs au film, par exemple tout simplement le jeu des acteurs. Pour moi, enfin, je trouve que sans parler de est-ce qu'ils correspondent pas au manga, je ne peux pas être sur ça, mais juste par rapport à ce qu'ils ont à faire dans le film, ils jouent bien. Si je pensais pas au manga derrière et à essayer de voir si c'était cohérent ou pas, l'histoire en elle-même fonctionnait bien avec ces personnages-là. Enfin, voilà, des bons acteurs. Le Ryuk, donc le dieu de la mort, est plutôt bien fait aussi. Enfin, voilà, c'est en termes de jeu d'acteurs et même de tout ce qui est décor, effet de lumière, etc. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. Il est bien. De toute façon, c'est un film américain, voilà. De base, quoi, ils ont mis les moyens. Moi, mon point de vue, c'est que si on va voir ce film sans se dire c'est une adaptation du manga, je veux voir Death Note au cinéma, si on va juste voir ça comme un film qu'on a envie de voir, il va être bien. Et maintenant, il va falloir aborder la partie adaptation. Donc voilà. Là c'est une partie un peu plus compliquée, qui là du coup va être beaucoup plus méchante de notre part. On va essayer quand même de relativiser. Mais en fait, à la différence des 2 films japonais qui sont sortis et qui étaient eux vraiment des... On prend le manga et on en fait une vidéo. Eux, il n'y avait rien à dire sur l'adaptation, c'était exactement le manga. Là, c'est un film américain, et comme à chaque fois, les films américains sur les mangas ou comme ça, c'est une adaptation où le réalisateur prend des libertés. Light, donc le héros, est censé être quelqu'un d'assez froid et capable d'aller très loin si on lit. Elle, donc la personne chargée de l'arrêter, est quelqu'un d'extrêmement posé, réfléchi, qui ne cède presque jamais à de l'énervement. Ça, c'est dans le manga. Et là, dans le film, on a Light qui est un adolescent qui est un peu une chochotte à certains moments et prend peur ou n'ose pas faire souvent ce qu'il doit faire. Et de l'autre côté, on a elle qui, à un moment dans le film, pète les plombs. Qui est totalement pas en sucette, on sait pas ce qui se passe. Moi, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Alors, je dis vraiment, ça marche pas dans le sens c'est pas comme dans le livre, je suis pas content. Pour moi, ça ne marche pas parce que par exemple, je vais prendre l'exemple de elle, pendant tout le début du film, c'est exactement ça dans le manga aussi, mais pendant tout le début du film, on sent que c'est la personne qui a le dessus en fait sur Light. Il a un coup d'avance, il comprend, Light essaye de se cacher, mais elle comprend à chaque fois que c'est qui il est, enfin arrive à remonter sa trace, à découvrir qui est Kira, etc. Et on sent qu'en fait c'est lui qui a le dessus et qui va réussir. Au moment en fait où elle pète les plombs, à partir de là jusqu'à la fin du film, c'est à peu près pendant les 30 dernières minutes, on se dit mais en fait non, il est totalement dépassé, il va faire que courir derrière en fait et avoir toujours un coup de retard et pas savoir quoi faire, enfin il va être perdu. Alors on va revenir sur l'adaptation du film en général, mais là vraiment l'adaptation des personnages, et surtout point important à préciser, on lui a donné une copine que techniquement il a dans les Death Note. À un moment il trouve une fille qui l'admire, etc. Et là on lui donne une copine qui en fait on a l'impression que c'est elle qui gère, et c'est elle en fait qui le mène à la baguette. Et pareil comme tu dis, en fait il y a un problème, il y a un changement total en fait au milieu du film. Au début du film on trouve elle qui est parfait dans son rôle parce qu'il joue vraiment l'enquêteur à fond, et Light chochotte. Et en fait au milieu du film ça change totalement au moment où Light décide d'attaquer elle, comme il le fait dans le manga notamment. Light prend le dessus et devient peut-être pas le froid comme dans les mangas, mais on commence à voir un peu le Light qu'on est censé voir, voilà, le stratège. Et jusqu'à la fin justement Light devient stratège, alors qu'on, même à certains moments on a l'impression qu'il va totalement perdre le contrôle de ce qui se passe, alors qu'en fait il a tout récupéré. Et à l'inverse, elle, comme tu as dit, il perd totalement les plombs et on ne le reconnaît plus. C'est bête, et c'est l'intérêt du manga en fait de Death Note, c'est ce combat en fait entre deux entités pratiquement égales en termes d'intelligence, même pas pratiquement, ils sont tous les deux très stratèges et très intelligents, ils ont tous les deux une idée de ce qu'ils veulent faire et comment ils vont le faire. C'est un combat entre les deux, c'est un duel qui se fait du début à la fin, un duel de génie. Et on l'a pas en fait, le fait qu'elle perde les pédales, on a plus de duel. À un moment c'est un qui a l'avantage et l'autre ne peut rien faire, et la deuxième moitié du film c'est l'inverse total. Mais en fait nous on se demande s'il n'y avait pas une suite possible,
Pour la simple et bonne raison que contrairement au manga, j'ai pas vraiment l'impression que Light perde à la fin en fait. C'est quand même lui qui s'en sort et c'est quand même lui qui bat tout le monde à la fin. Alors que c'est pas du tout le cas dans le manga, c'est pour ça qu'on se disait est-ce qu'il n'y a pas une potentielle suite parce que là, celui qui est censé perdre a gagné en fait. Et pour terminer, je pense avec les personnages, le dernier personnage qui est avec Light et elle, qui est un personnage central du manga, c'est le personnage de Ryuk, qui est donc le dieu de la mort. Et là pareil, le personnage de Ryuk dans le film, moi je le trouve intéressant, il est bien joué, il est joué par William Dafoe, si je ne dis pas de bêtises. Il est bien joué, le personnage est marrant à certains moments, comme il l'est dans le manga, mais il n'a pas assez d'importance justement dans ce film, on le voit que quelques fois et le manga présente Ryuk comme quelqu'un en fait qui s'ennuie dans le monde des morts, et là en fait on présente comme un mec qui a un rôle qui est en fait de passer le Death Note sur Terre. Il fait son boulot, en gros moi je suis un dieu de la mort, je tue des gens et toi t'es celui qui a le Death Note donc tu choisis comment il meurt. Autant dans d'autres films quand ça va trop vite on est en mode bon, dommage j'aurais aimé savoir mais c'est pas grave, autant dans ce film, les moments où ça va trop vite on est en mode ah, il manque un truc là ça marche pas là. Et c'est ça un peu tout le film. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé la première partie parce que c'est là où ils installent vraiment le film et quand ça s'accélère, bah ils perdent le contrôle. Voilà, c'est trop rapide et là... C'est ça. De toute façon un film comme ça revient au même débat qui est le débat logique quand il s'agit d'adapter un film, un roman, une nouvelle au cinéma. C'est toujours le même débat, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une adaptation de film. Alors je crois que j'ai déjà abordé ce thème dans une de mes vidéos. En gros, il y a deux écoles en fait dans ce genre de film. On a l'école, je veux que le film soit la copie conforme du bouquin. En fait, je veux voir le bouquin en vrai, avec des acteurs. C'est ce qu'ont fait les deux premiers films Death Note japonais. Et après, il y a l'autre école qui est, je vais prendre le livre, je vais prendre l'idée de base, et je vais me l'adapter pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce qu'a voulu faire Netflix ici. Ils voulaient faire un film américain sur Death Note, tout en gardant cette idée de base. Et donc du coup, je vais quand même donner un peu de crédit au film, parce que le film n'est pas totalement mauvais, comme on l'a dit, en tant que film, il peut être bon, si ce n'est un problème de rythme. Le film a quand même une chose importante à noter, et qui est sympa, c'est que déjà, ça nous replonge dans un univers qu'on aime bien, Death Note. Il y a tous ces problèmes qu'on a abordés, mais en l'occurrence, le film n'oublie pas les choses qui peuvent créer Death Note, le fait notamment qu'elle remarque c'est où se trouve Kira réellement via un meurtre, le fait que le Death Note est utilisé pour pouvoir tuer les agents du FBI, mais d'une façon assez spéciale pour pouvoir tous les tuer sans avoir à avoir leur nom et leur visage, qui a quand même l'essence même du bouquin qui est là et tous les petits éléments qui ont fait le succès du bouquin qui sont encore là. Donc c'est toujours intéressant de revoir ça et ça donne un peu de crédit au film. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette adaptation de Netflix. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo, merci Yann encore d'avoir participé à la vidéo. Pour le reste de la chaîne, il devrait y avoir dans peu de temps, très peu de temps, un hors-série assez spécial parce qu'il y a une surprise qui sera mise dans ce hors-série. En attendant, écoutez, je vous dis à bientôt pour ce hors-série ou pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et donnez-nous surtout en commentaire vos avis sur le film si vous l'avez vu. Si vous connaissez Death Note, avoir votre avis aussi sur l'adaptation, et si surtout vous ne connaissez pas Death Note, ça nous fait super plaisir d'avoir un avis en fait extérieur de personnes qui ne connaissent pas la saga. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut les spectateurs.